Mes chers sœurs du marché d'Aboboté, je suis venu ici au nom du président Laurent Gbagbo pour vous sensibiliser sur l'établissement de vos pièces. Si tu n'as pas d'extrait de naissance, il faut te rapprocher de mon équipe qui est avec moi sur ce marché. Si tu n'as pas de carte nationale d'identité, il faut également te rapprocher de mon équipe qui est venue avec moi pour vous enregistrer. Le président Laurent Gbagbo m'a demandé de descendre dans les marchés pour sensibiliser ses sœurs parce qu'il faut que vous soyez inscrits. Il faudrait que vous soyez inscrits, il faudrait avoir vos papiers parce que c'est avec les papiers que nous nous inscrivons sur la liste électorale. Si tu n'as pas tes pièces, tu n'as pas tes papiers, tu ne peux pas t'inscrire sur la liste électorale. Et si tu n'es pas inscrit sur la liste électorale, tu ne peux pas voter. Non seulement tu ne peux pas voter, mais si tu n'as pas de pièces aussi, c'est des pièces administratives, tu ne peux pas être identifié. Tes enfants même aussi auront des problèmes pour pouvoir faire leurs différents documents. Donc ce matin, depuis 9 h, nous sommes sur ce marché. Mon équipe et moi, nous avons sillonné le marché d'Aboboté. Nous avons fait le tour de ce marché. Il est maintenant 14 h. Et nous vous disons, mobilisez-vous pour faire vos pièces. Mobilisez-vous pour avoir vos documents. Parce que c'est ça qui pourra vous permettre d'être sur la liste électorale et de voter en 2025. Moi, je vous ai dit, je suis du PPACI. J'ai été envoyé en mission par mon parti, par la direction de mon parti, pour vous passer le message du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo vous demande de vous inscrire. En son temps, quand il était président, les pièces étaient gratuites. Les pièces nationales d'identité étaient gratuites. Et le président Laurent Gbagbo va toujours se battre pour que les pièces soient gratuites. Donc, enregistrez-vous, mes chers sœurs, auprès de mon équipe. Vous qui n'avez pas de pièce nationale d'identité, enregistrez-vous auprès de l'équipe qui m'accompagne. Il y a plusieurs équipes dispersées dans ce marché. Rapprochez-vous de ces équipes et inscrivez-vous. Ceux aussi qui n'ont pas d'extrait de naissance, qu'on appelle jugement. Si tu n'as pas de jugement aussi, il faut te rapprocher aussi pour donner ton nom. Actuellement, on est en train de faire les jugements partout et c'est gratuit. Vous n'avez pas cette information. C'est pour ça que nous sommes dans les marchés. Nous sommes venus aujourd'hui sur le marché d'Aboboté pour vous dire, pour vous informer que vous pouvez faire vos extraits de naissance gratuitement et à partir de là, établir votre certificat de nationalité pour avoir la carte nationale d'identité. La carte nationale d'identité, qui est l'identité d'une personne. Si tu n'as pas de carte d'identité, c'est ce qu'on appelle vous êtes sans propriétaire dans notre jargon. Alors, mes chers sœurs, mobilisez-vous, venez auprès de mon équipe. Il y a une qui est là actuellement. Elle est là avec moi. Il y a au moins 10 équipes dispersées dans le marché. Donc, mes chers sœurs, mobilisez-vous, venez auprès de mon équipe et venez vous enregistrer. Ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance, ça vous concerne. Ceux qui n'ont pas de certificat de nationalité, ça vous concerne. Ceux qui n'ont jamais voté, ça vous concerne. Maman, on ne va pas voter. Non, il n'y a pas de discussion qui non, il faut supprimer des trucs pour pouvoir prendre les photos. On va faire deuxième.
Venez vous instruire. La présidente, Ceux qui n'ont jamais voté, ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance, vous qui n'avez pas d'extrait de naissance, venez vous instruire là. Venez vous enregistrer. Ceux qui n'ont pas de carte d'identité, venez vous enregistrer. Enregistrez-vous auprès des équipes. Il y en a partout dans le marché. Donc venez. Mettez-vous. faut supprimer. Voilà, faut t'inscrire. Quand tu as t'inscris sur la liste pour avoir toutes tes papiers. Pour avoir ta carte de séjour. Tu as un extrait de naissance? Donc ton numéro, 0 combien? Ça là, c'est là pour de l'eau. On va l'appeler. Ça c'est la route qui joue ça. Vous venez de voir cette vidéo que je viens de vous présenter. Le président Laurent Gbagbo envoie ses soldats sur le terrain depuis Abobo. Il faut prendre totalement Abobo. Le RHDP a pris ce fief pendant des années, on va dire des décennies. Et aujourd'hui, ils sont en train de casser, en train de faire souffrir ce peuple. Et pourtant, ce peuple vit tellement dans une aisance morale. On ne parle pas d'aisance financière, on ne parle pas de paix, on ne parle pas d'aisance dans la tranquillité, mais ils vivent dans une aisance morale parce qu'ils pensent que ceux qui sont au pouvoir sont de leur côté, alors ils peuvent dormir tranquilles. Du coup, beaucoup d'entre eux ne se sont jamais enrôlés, ils n'ont jamais cherché à participer aux élections. C'est le moment de participer aux élections. M. Ouattara a tellement pris la confiance, il a tellement la grosse tête, le melon, que vraiment il pense qu'il peut attaquer tout le monde sans que ça n'aille quelque part. Abobo doit donner une leçon à Ouattara. Le RHDP doit avoir une amende. La team, à côté de ça, disons que le PPACI a apporté son soutien au cas du GPS qui sont aujourd'hui attaqués par le RHDP, qui sont aujourd'hui attaqués par Alassane Dramane Ouattara. Nous avons vu aussi le PDCI qui est sorti hier, a donné des clarifications sur sa position entre le GPS et eux. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu d'ambiguïté, mais c'est le PDCI, ce n'est pas surprenant. Nous avons donc eu aujourd'hui la sortie du PPACI, qui est une sortie plus directe, qui donne clairement sa position, dénonce les arrestations arbitraires contre les cadres du GPS, mais interpelle aussi le RHDP de ne pas essayer d'intimider. Les élections arrivent dans moins de 14 mois aujourd'hui. Il est important d'aller affronter les adversaires sur le terrain que de commencer à les intimider avec les arrestations. Alassane Ouattara compte donc sur quoi? Aucune honte, aucune gêne. Il commence à arrêter alors que les élections arrivent dans quelques années. Voyez-vous, quand vous voyez des personnes qui se comportent comme ça, c'est parce qu'en réalité, ceux-ci savent qu'ils n'ont pas travaillé comme ils essayent de nous faire croire. Vous avez suivi les Dougoudiki qui ont fait une sortie dessus pour dire qu'il a été dupé, menti et manipulé par le ministre Mamadou Touré. Il a, pendant tout ce temps, joué au clown, menti qu'il avait reçu 22 millions de francs CFA. Aujourd'hui est venu le moment où il se dit stop, on m'a trop manipulé.
j'ai trop menti. Les gens m'ont trop accusé. Je n'ai pas mangé 22 millions avec des femmes. En fait, je n'en ai jamais reçu. Mais j'ai été un employé de la ferme de Mamadou Touré. Oui, il a fait des clarifications. Et alors, on se demande pourquoi ce gouvernement est aussi méchant. Vous mentez tout le monde, manipulez tout le monde, trichez avec tout le monde. Vous n'avez pitié de personne, même pas de Dougouti Guilobert. Et ça, c'est grave. La team, voici l'appel que le président Laurent Gbagbo a lancé aujourd'hui pour que les cadres du PPACI descendent à Abobo, interpeller le peuple d'Abobo. La team, dites-moi ce que vous pensez. La politique, c'est sur le terrain.